Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, présentation d'une Alfa Romeo 147 Célespeed, donc associée au moteur 2 litres 16 soupapes Alfa Romeo et une boîte robotisée Célespeed à 5 rapports, donc qui vous permet d'avoir une boîte automatique associée à ce moteur de 250 chevaux. Donc là on est sur les premières Alfa Romeo 147, une version de 2001, donc avec la première face avant. Les faces 2 sont complètement différentes. La partie arrière est plus proche, bien que les feux arrière soient redessinés sur les faces 2. Donc là on est sur une première série. On est sur un design qui a pas trop vieilli pour une voiture de quasiment 20 ans. Parce qu'elle est de 2001, celle-ci, de fin 2001. Et donc on est sur une version 3 portes avec des jantes alliage de 16 pouces. Donc la 147, c'est un gabarit comparable à une Renault Mégane. Et pareil, à l'intérieur, on a un design assez poussé, avec une très belle sellerie cuir de très bonne qualité, à l'avant comme à l'arrière. On a sur celle-ci un système d'IFI Bose, une clim automatique, un régulateur de vitesse et donc la fameuse boîte de vitesse automatique, donc avec 3 positions, un mode conduite manuel, une position neutre et une position R pour reculer, et juste derrière les boutons de désactivation d'anti-patinage et de désactivation de la fonction City. La fonction City, c'est pour avoir un mode tout automatique, et si on désactive la fonction City, on peut utiliser les palettes qui sont derrière le volant pour passer les vitesses. Donc là il est un peu effacé le logo, mais c'est le moins, et ici c'est le plus. Donc comme sur un jeu vidéo, vous passez les vitesses. Voilà le compteur très design également. La mise en route à la clé. Et donc le moteur, c'est le très beau Twin Spark Alfa Romeo 16 soupapes 2 litres 150 chevaux qui émet une belle sonorité métallique et qui est également esthétique quand on le regarde comme ça. Ça va avec le reste. C'est un design travaillé à l'intérieur, à l'extérieur, et même dans le compartiment moteur, le design est travaillé. C'est bien rangé, c'est propre. Il y a les inscriptions rouges qui font sportif. Et on a une sonorité assez métallique. Plutôt pas désagréable. Donc on va aller essayer sur route, cette petite Alfa Romeo, pour voir l'agrément potentiel qu'elle pourrait nous procurer. Donc nous voilà à bord de l'Alfa Romeo 147 2 litres 16 soupapes Twin Spark. Le moteur est assez silencieux au ralenti, sans vibration. Et la première chose quand on est à bord de cette Alfa, c'est que non seulement les sièges sont très beaux esthétiquement, mais ils sont très confortables. Ça, c'est une bonne surprise. Le moteur émet un peu de son en ville. Il a l'air d'être assez souple. Par contre, la boîte a l'air très lente.
vitesse passe bien sans à-coup, mais elle rétrograde également assez rapidement. Par contre, le temps de réponse de passage de vitesse a l'air assez important. Je pense que l'agrément va être gâché de ce moteur par le fait que cette boîte de vitesse soit très très lente. C'est un système, c'est une boîte robotisée. On va faire l'accélération d'abord et puis on va en parler juste après. Donc là on est à 50, la voiture s'est mise toute seule en troisième. Donc elle rétrograde par contre assez rapidement. Très belle sonorité du moteur. Il n'hésite pas à monter dans les tours. Et très étonnamment, la réaction quand on cravache la voiture, la réaction de la boîte de vitesse a l'air, semble-t-il, plus rapide qu'en utilisation. Là, les premières vitesses que j'ai passées en roulant tranquillement en mode city, en ville, entre les deux ronds-points. Ça avait l'air assez lent. Par contre, là, sur l'exercice de la reprise, elle est montée plutôt très vite en vitesse. Et avec un temps de réponse nettement, qui m'a paru beaucoup moins lent. Alors c'est sûr que c'est pas aussi rapide qu'une boîte DSG, etc. C'est plutôt même très lent puisqu'on est sur une boîte robotisée. Donc le principe d'une boîte robotisée, c'est que l'embrayage est juste automatique. On reste sur une base de boîte manuelle. Donc le robot qui passe les vitesses à votre place les passe de manière prudente, entre guillemets, pour pas abîmer la boîte de vitesse. Donc c'est des systèmes assez basiques. Et du coup, ça permet de faire une boîte automatique à moindre coût. Et du coup, assez étonné par on a eu une bonne accélération jusqu'à 130-140 en partant de 50 sur je sais pas, 100 ou 200 mètres. Ça a été assez rapide. Donc agréablement surpris. Je m'attendais à vraiment pire en ayant besoin de cravacher la voiture vu la lenteur sur laquelle la voiture a passé les vitesses au départ. Alors après, je sais pas si on l'a entendu, mais la voiture reste assez bruyante une fois qu'on dépasse les 110-120 km/h sur l'autoroute. Alors ça arrange pas, en plus aujourd'hui il y a beaucoup de vent. Les bruits de vent étaient assez maîtrisés, mais le moteur est assez sonore sur autoroute. L'insonorisation n'est pas très poussée sur la voiture. En fait, il y a une espèce de temps d'adaptation sur la boîte de vitesse, parce que là, c'est assez lent, mais ça me choque un peu moins que tout à l'heure. Pour le passage de vitesse. Alors c'est vrai que c'est pas la boîte automatique la plus agréable. Par contre, le moteur dans la catégorie des 4 cylindres 2 litres essence atmosphérique, excellent moteur. Et ça, c'est reconnu depuis toujours. Alfa Romeo, c'est un très bon motoriste. Et du coup, le moteur est très bon. Les trains roulants sont pas désagréables. Le confort est assez correct. On est sur une voiture qui est pas trop kilométrée, qui a 95 000 km. Par contre, le gros point noir, il y a deux gros points noirs sur les Alfa Romeo en général. La carrosserie a beau être très belle quand elle est neuve, elle est très fragile. Il n'y a pas de protection latérale, les peintures sont fines.
métal doit être assez fin, donc elle marque très très vite les carrosseries, malheureusement. Donc là, comme sur cet exemplaire là, on a plein de petits défauts, et ça, même si vous refaites la carrosserie régulièrement, vous êtes souvent avec des accros. Et pour ne rien gâcher au plaisir, on va dire entre guillemets, c'est que le rayon de braquage est horrible. Il y a un rayon de braquage qui est très très faible sur ces voitures là. Il y a 2 tours de butée à butée, ou à peine plus. Et du coup, pour faire une manœuvre, il faut s'y reprendre à plusieurs fois, alors que ça mériterait sur certaines voitures de s'y prendre à une seule fois. Donc carrosserie assez fragile et rayon de braquage assez compliqué en ville pour les manœuvres. Après, pour le reste, franchement, on a une bonne partie châssis, on a un très bon moteur, on a une boîte de vitesse assez moyenne, hein, c'est vrai. Je m'attendais à une mauvaise boîte de vitesse, mais on va dire qu'elle est moyenne. Après, au niveau de la finition, c'est pareil, je m'attendais à bien pire. Alors c'est vrai que là, le couvercle de l'airbag est mobile, on va dire, entre guillemets. Par contre, le reste des plastiques, là, c'est moussé. Pour une voiture de 18 ans, il n'y a pas de vibration. Les parties électriques sont toutes en état de marche. Donc, c'est plutôt... on va dire que c'est une finition moyenne, c'est pas une mauvaise finition. C'est pas aussi mauvais que pourrait avoir l'image des gens sur les voitures italiennes. Alors après, c'est vrai que certains plastiques comme celui-là, où les aérateurs extérieurs sont plutôt bas de gamme, mais franchement, pour l'âge de la voiture, ça a plutôt bien vieilli. Donc ça en fait finalement une voiture assez recommandable. Dommage qu'ils n'aient pas mis ce moteur 2 litres 16V avec une boîte manuelle comme avant. On aurait eu une voiture encore plus agréable et très sportive. Parce que du coup, ce 2 litres sur les 147, il est réservé à cette transmission Célespeed, qui est pour le coup pas très speed. Donc plutôt surpris par l'ensemble de la voiture. Je m'attendais à une voiture de moins bonne qualité que ça, au global. Et sur là, les 95 000 km d'après le carnet d'entretien, hormis de l'entretien assez courant, a priori il n'y a pas eu de grosse intervention, donc pas forcément un point noir, la fiabilité non plus. Donc voilà, juste faire très attention aux peintures et aux rayons de braquage, sinon hormis cela, c'est une auto vraiment pas désagréable, pour peu qu'on soit habitué à la boîte de vitesse Célespeed. Après ça va plutôt bien. Voilà, en espérant avoir répondu à vos différentes questions sur ce modèle de 147 2 litres. A bientôt sur YouTube ou Facebook. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer la page pour d'autres essais. Le garage PTS, donc sur YouTube ou Facebook. Merci à vous d'avoir suivi la vidéo. À bientôt.